As-tu déjà ressenti que, même si tout semble à sa place, quelque chose en toi est en train de se briser, comme si ton âme essayait de crier de l'intérieur, mais que personne ne l'entendait? Peut-être penses-tu que ce n'est que de la fatigue, une simple phase. Mais et si c'était plus que ça? Et si c'était un appel, un signe clair que tu es arrivé exactement au point de bascule, cet endroit où ton âme, fatiguée de faire semblant, commence enfin à s'éveiller? Non, ceci n'est pas une énième vidéo de motivation. C'est un message direct pour ton cœur. Et si je te disais que ce que tu cherches à l'extérieur se cache à l'intérieur de toi depuis toujours, et qu'à la fin de ce voyage, tu comprendras non seulement la raison de ton malaise, mais tu découvriras la paix, la liberté et la vie véritable que tu as toujours recherchée. La seule question est, te permettras-tu d'écouter jusqu'au bout? Il existe des moments dans la vie où tout semble être exactement à sa place. Tu regardes autour de toi, le travail qui te nourrit, les gens que tu fréquentes, la routine, les obligations, mais à l'intérieur quelque chose a changé, une sensation étrange, comme un vide silencieux que personne ne voit, mais que toi tu ressens profondément. C'est comme si tu vivais en pilote automatique. Tu respires, tu marches, tu souris même, mais sans vraiment être là, sans vie véritable. Tu commences à remarquer que les conversations ne te touchent plus. Ce qui te passionnait autrefois semble maintenant terne. Cette étincelle dans tes yeux, cette excitation qui te faisait te lever plus tôt, s'est perdue quelque part en chemin. Et même si tout paraît fonctionner à l'extérieur, à l'intérieur, quelque chose se fissure. Cela peut arriver un jour ordinaire. Tu te lèves, bois ton café habituel, dis bonjour aux mêmes personnes, et soudain tu sens, ça ne va plus. Ce n'est pas une tragédie, ce n'est pas un grand événement, c'est le silence. Un silence qui te déchire de l'intérieur sans faire de bruit. Et alors, dans ce moment presque imperceptible, quelque chose se produit. Une vidéo, un passage de livre, une simple phrase croise ton chemin et te touche. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu sens que c'était pour toi. Comme si l'univers entier avait conspiré pour te faire tomber exactement sur ce message. Carl Jung appelait cela la synchronicité, une rencontre significative entre ce qui se passe à l'extérieur et ce qui vibre à l'intérieur de toi. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un alignement. C'est le moment où ton âme est prête et l'univers te répond. Car lorsque tu atteins la limite d'une vie qui ne te représente plus, la vérité vient à ta rencontre, déguisée en petits signes, en étincelles subtiles. Cette vidéo, ces mots, cette sensation que tu ressens maintenant font partie de ces étincelles. Ils ne sont pas là pour t'enseigner quelque chose de nouveau, mais pour te rappeler ce que tu savais déjà et que tu avais oublié. Parfois, ce qui change toute une vie n'arrive pas dans le bruit ni dans l'urgence. Cela vient dans un silence lourd, dans un sentiment de « je ne peux plus faire semblant ». Tu ne peux pas l'expliquer, mais tu sais que c'est réel. C'est le début. Le début d'un recommencement. Tu crois peut-être être tombé sur cette vidéo par hasard, mais peut-être est celle qui t'a trouvé. Et la seule question qui compte maintenant est « es-tu prêt à écouter ? À regarder à l'intérieur avec courage ?» C'est là que tout commence. Quand la coquille commence à se fendre, quand le rôle que tu as joué si longtemps ne tient plus debout, tu fais encore les mêmes choses, mais elles n'ont plus de sens. Tu te réveilles dans la même chambre, parles aux mêmes personnes, vas au même travail, mais à l'intérieur quelque chose murmure « assez ». C'est le premier signe que ton âme est en mouvement, un mouvement silencieux, mais profond. Le début de l'individuation, comme disait Jung, le processus de devenir qui tu es vraiment et non ce que le monde attend de toi. L'âme commence à se rebeller lorsqu'elle vit trop longtemps derrière un masque, et cette rébellion ne vient pas avec des cris. Elle vient avec la fatigue, avec l'apathie, avec ce sentiment d'être absent de sa propre vie. En toi, deux parties se divisent. L'une essaie encore de maintenir l'apparence, le contrôle, la force. Mais l'autre ne veut qu'une chose, respirer, être. Et au début, cette fissure fait peur, parce que tu te demandes « qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Mais la vraie question serait « qu'est-ce qui ne va pas dans cette vie qui ne m'en lasse plus ?» La fissure n'est pas une erreur. C'est la première vérité qui naît. C'est le point où ton âme commence à t'appeler à rentrer chez toi. Et tu le sens. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu le sens. Tu commences à te souvenir de qui tu étais avant les attentes, avant les rôles imposés. C'est comme une vieille mémoire de liberté, de légèreté. Et même si la peur vient, et elle vient toujours, quelque chose de plus fort en toi veut vivre dans la vérité. La plupart des gens, lorsqu'ils atteignent ce point, tentent de fuir. Ils se jettent dans de nouveaux projets, de nouvelles relations, de nouvelles dépendances. Mais rien ne comble le vide. Parce que ce qui doit être entendu n'est pas dehors,
c'est à l'intérieur, dans ce murmure, dans cet inconfort. Et si tu as le courage de rester là sans fuir, quelque chose de nouveau commencera à naître. Je me souviens de l'histoire d'une femme qui, pendant des années, fut le pilier de sa famille. Forte, ferme, toujours en contrôle. Elle ne pleurait jamais. Jusqu'au jour où, rentrant du travail, elle s'est arrêtée en plein milieu de la rue et a éclaté en sanglots. Ce n'était pas une crise, ce n'était pas un traumatisme particulier. C'était simplement le poids de toutes ces années à être quelqu'un qu'elle n'était plus. Elle pensait qu'elle se brisait. Mais en réalité, c'était le moment précis où elle renaissait. À partir de ce jour, elle a commencé à dire non, à se reposer, à se permettre d'être fragile, humaine. Et dans ce processus, elle s'est retrouvée. La fissure est devenue un passage, la douleur est devenue une graine, et la vie a recommencé à fleurir d'une manière nouvelle. Voilà la beauté de l'éveil. Il ne vient pas avec du glamour, ni avec des grandes annonces. Il vient avec la sincérité, avec cette phrase simple « Je ne peux plus vivre ainsi ». Si tu as déjà ressenti cela, sache que c'est ton point de départ. Ne retourne pas vers l'ancien, car l'ancien essaie justement de te laisser partir. Reste avec l'inconfort, laisse-le t'enseigner. Car c'est là, dans cet endroit sombre, silencieux et confus, que se trouve l'entrée de ta vérité. Et si, en ce moment, tu te sens au milieu de cette confusion, de cette fatigue, de ce doute, sache-le, tu n'es pas seul. C'est ton âme qui t'appelle. Elle demande de l'espace. Elle demande la vérité. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu es déjà prêt, même si tu en doutes encore. Parce que l'éveil ne se produit pas quand tout a du sens. Il commence quand tu acceptes que tu ne peux plus vivre de la même manière. Ce message est pour toi, pour te rappeler que tu n'es pas fou, que ce vide n'est pas un échec. C'est une invitation à sortir du bruit, du rôle, de la foule, et à redevenir entier. Quand l'âme commence à s'éveiller, tout autour d'elle semble rester identique. Mais à l'intérieur, c'est comme si le temps s'arrêtait. Rien ne s'emboîte plus. Les conversations ordinaires, autrefois familières, résonnent désormais comme un brouhaha. Les rires forcés, les rencontres vides, les obligations sociales deviennent lourds. Et ce n'est pas parce que les autres ont changé. C'est parce que tu as commencé à te voir autrement. Et quand cela arrive, il devient impossible de rentrer dans les anciens moules. L'âme a une manière très subtile et en même temps bouleversante de nous ramener à ce que nous sommes vraiment. Au début, on croit tout perdre. L'enthousiasme, les liens, parfois même le sol sous nos pieds. Mais ce qui se passe réellement, c'est que tout ce qui n'était pas vrai commence à tomber. Parce que l'âme ne veut plus vivre dans l'illusion. Elle veut la vérité, elle veut la liberté, elle veut la paix. Et cette traversée, même si elle semble solitaire, n'est pas une punition, c'est une purification. La vie t'enlève un à un les poids que tu portais, non pas pour te voir faible, mais pour te voir léger, pour que tu puisses enfin entendre ce qui a toujours été là, à l'intérieur de toi. Cet appel qui dormait depuis des années, étouffé par les exigences, les peurs, les obligations qui n'ont jamais été les tiennes. Pense-y, combien de fois t'es-tu tu simplement pour préserver la paix? Combien de fois t'es-tu renié pour être accepté? Combien de fois as-tu souri alors que tu pleurais à l'intérieur, juste pour ne décevoir personne? La plupart d'entre nous ont appris à s'adapter, à se conformer, à survivre. Mais vient un moment où l'âme ne veut plus seulement survivre, elle veut vivre. Et vivre vraiment demande du courage. Le courage d'être honnête avec soi-même. Le courage de dire « cela ne me sert plus » et aussi celui de dire « voilà qui je suis ». Carl Jung disait que le processus d'individuation, ce chemin de retour vers notre essence, commence lorsque nous cessons de chercher les réponses à l'extérieur pour commencer à écouter ce qui habite déjà en nous. Mais ce chemin n'est pas toujours paisible, parce que tout vrai changement commence par un séisme intérieur. Et bien souvent, l'âme choisit de nous réveiller à travers ce que nous fuyons le plus, la douleur. Pourtant, contrairement à ce que beaucoup pensent, la douleur n'est pas une ennemie. La douleur est un pont. C'est par elle que nous traversons l'illusion pour atteindre la vérité. Alors, quand tu te sens sans force, sans direction, sans réponse, souviens-toi, ce n'est pas la fin, c'est le début. C'est dans cet espace de vulnérabilité que la transformation commence. C'est là, quand tout semble s'effondrer, que tu as enfin la possibilité de construire quelque chose de vrai. Et peut-être que tu es à ce point-là, maintenant. Tu sens que plus rien n'a de sens, que tes anciens rêves ne te ressemblent plus, que tu es fatigué de faire semblant d'aller bien. Si c'est ton cas, respire profondément, parce que tu ne te brises pas, tu t'éveilles, tu reviens à toi. Qu'est aussi effrayant que cela puisse paraître, c'est le chemin le plus beau et le plus nécessaire qui soit. Je me souviens de l'histoire d'un homme qui, pendant plus de 20 ans,
à travailler dans une entreprise où il était respecté, bien payé, admiré. Mais à l'intérieur, il se sentait mort. Un jour, après une énième réunion vide de sens, il s'est enfermé dans les toilettes de l'entreprise, a regardé son reflet, et il a pleuré. Il a pleuré pour tout ce qu'il avait dû abandonner de lui-même pour rentrer dans ce moule. Il a pleuré pour tout ce qu'il rêvait d'être et qu'il avait remis à plus tard. Il a pleuré en réalisant qu'il vieillissait sans jamais avoir vécu avec authenticité. Ce jour-là, quelque chose a changé. Il n'a pas démissionné. Il n'a pas tout quitté du jour au lendemain. Mais il a commencé à poser des questions, à examiner ses émotions, à écouter cette voix intérieure qu'il avait ignorée pendant des années. Et peu à peu, il s'est reconstruit. Il a trouvé de nouveaux chemins. Il a fait de la place pour celui qu'il était vraiment. Parce que l'éveil n'a pas besoin d'être radical. Il doit être authentique. Et tout commence par une décision simple, celle de ne plus se trahir. Si tu te reconnais dans cette histoire, si ce message touche quelque chose en toi, ne l'ignore pas. La vie nous parle toujours doucement avant de crier. Et si elle murmure maintenant, c'est que ton âme est prête à franchir une nouvelle étape. Peu importe ton âge, ton passé, ton histoire, il n'est jamais trop tard pour recommencer. Jamais trop tard pour être celui ou celle que tu as toujours été. Et jamais trop tôt pour cesser de faire semblant. Tu crois peut-être qu'il faut beaucoup pour changer ta vie. Mais en réalité, il ne faut qu'une seule chose, la présence. Être pleinement là dans ce que tu ressens, dans ce que tu veux, dans ce que tu refuses. Être présent ici et maintenant est le premier pas vers un futur différent. Parce que quand l'âme parle, elle ne donne pas d'ordre, elle invite, elle montre des chemins. Et c'est à toi de choisir si tu veux répondre à cette invitation. Alors écoute, écoute ce qu'il y a derrière la fatigue, écoute ce qu'il y a au-delà de la peur, écoute ce qui vibre au fond de ta poitrine quand tout se tait. C'est là que réside la réponse, c'est là que tu te trouves. Et si tu es encore là à m'écouter, c'est que ton âme a déjà répondu. Il ne te reste plus qu'à continuer d'écouter. Et si ce message a touché ton cœur, si tu sens qu'il te parle d'une manière ou d'une autre, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à aimer cette vidéo et à écrire en commentaire « Je choisis de vivre dans la vérité ». Cette phrase, aussi simple qu'elle paraisse, porte un immense pouvoir. C'est ton premier pas vers cette nouvelle aventure. On y va ensemble? Parce qu'une fois que tu commences à écouter ton âme, même dans le silence, même avec la peur, il devient impossible de ne pas voir à quel point tu vivais en mode automatique. Et c'est à ce moment-là que tout commence à se reconfigurer à l'intérieur. Les certitudes que tu avais perdent de leur force. Les justifications qui soutenaient tes choix s'effondrent. Et ce qui était habitude se révèle être une prison. Tu commences à voir ce que tu évitais, ce que tu savais déjà, mais que tu refusais de nommer. Non pas par lâcheté, mais par peur de perdre le peu de sécurité qu'il te restait. Mais l'âme ne cherche pas la sécurité, elle cherche la liberté. Et la liberté, parfois, commence par un simple mot, assez. Assez de se rabaisser pour rentrer dans le moule. Assez de taire ce que tu ressens pour plaire. Assez de prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. C'est là que tu entres dans un territoire nouveau et inconfortable, parce que tu ne sais pas encore où tu vas, mais tu sais déjà exactement où tu ne veux plus rester. Et cette conscience-là est déjà un immense pas en avant. Un saut qui ne demande pas de réponse toute faite, mais de la présence, de l'attention, de l'intégrité. Le chemin de l'âme ne se parcourt pas en courant, il se vit pas à pas, au rythme de la vérité. Peut-être que tu as encore peur, et c'est normal. La peur fait partie du chemin. Elle ne doit simplement plus être le guide. Elle peut marcher à tes côtés, mais c'est ta présence, ton écoute, ton honnêteté qui doivent désormais conduire. La vie que tu as toujours rêvé de vivre n'est pas ailleurs. Elle commence exactement là où tu cesses de t'abandonner. Et oui, cela peut vouloir dire perdre des gens, des lieux, des habitudes. Mais ce que tu perds n'est jamais l'essentiel. Ce qui est vrai reste, même après le chaos. Et ce qui s'en va, peut-être que cela n'a jamais été vraiment à toi. Dans ce nouvel espace intérieur qui s'ouvre, tu commences à te regarder autrement, à t'accueillir, à te permettre d'être contradictoire, imparfait, humain. Et c'est dans cet accueil que naît la transformation. Parce que tu ne changes pas quand tu te critiques, tu changes quand tu te comprends. Et se comprendre, ce n'est pas se justifier, c'est s'écouter avec compassion. C'est regarder son histoire et pouvoir dire « J'ai fait du mieux que je pouvais avec ce que je savais à ce moment-là. Et maintenant que je sais davantage, je peux faire autrement. » C'est là que commence la vraie maturité émotionnelle. Pas celle qui repose sur le contrôle, mais celle qui naît de l'acceptation. Comprendre que vivre dans la vérité ne signifie pas ne jamais faillir, mais ne plus se trahir, même si cela fait mal.
même si cela dérange. Parce que la douleur de l'authenticité est toujours plus légère que le poids d'une vie où tu dois te cacher. Tu commences à dire non avec plus de fermeté, à t'éloigner des conversations qui ne te nourrissent plus, à quitter les endroits où tu ne te sens pas accueilli. Et en même temps, tu commences à attirer ce qui résonne avec ton être profond. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, mais cela se fait. Dans le silence de tes petits mouvements, l'univers répond. Parce que quand tu te choisis toi-même, la vie s'aligne avec ce choix. As-tu remarqué comme les synchronicités se multiplient lorsque tu es sur le bon chemin? Comme, tout à coup, un message, une vidéo, une personne apparaît pour te dire exactement ce que tu avais besoin d'entendre. Ce n'est pas de la chance, c'est de la résonance. C'est ton âme qui répond à ton propre mouvement de retour. Et plus tu fais confiance, plus les signes se manifestent. Non pour te contrôler, mais pour te rappeler que tu es sur la bonne voie, même si tu ne vois pas encore où elle mène. C'est dans cet état d'écoute que l'âme commence à révéler ses véritables désirs. Parfois, ils dormaient depuis des années, enfermés par la peur, la culpabilité, la précipitation, mais ils n'ont jamais disparu. Et maintenant, ils remontent à la surface. Tu ressens l'envie de créer, d'apprendre, de prendre soin de toi d'une autre manière. Et peu à peu, tu comprends que vivre avec un but, ce n'est pas avoir tout résolu. C'est simplement vivre en alignement, faire ce qui a du sens, être là où cela a du sens, avec ceux pour qui cela a du sens. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de défis, il y en aura. Mais quand tu vis dans ta vérité, même le défi prend une autre saveur. Tu sens que tu construis quelque chose, même quand c'est difficile. Parce que maintenant, tout a un sens qui résonne dans ton cœur. Et cela change tout. La vie cesse d'être une suite d'obligations pour devenir un espace de découverte, d'expérimentation, de reconnexion avec l'essentiel, ce que tu avais oublié dans le bruit du monde. À ce stade du voyage, il est courant de ressentir de la nostalgie pour ce qui fut, même pour l'ancienne douleur, parce que le nouveau n'a pas encore de forme. C'est une terre inconnue. Mais cette nostalgie finit par passer, car ce qui vient est bien plus vrai. Et avec le temps, tu te sens enfin chez toi, en toi-même. Tu comprends que tu n'as plus besoin de te forcer pour appartenir, que tu peux simplement être, que tu n'as plus besoin de te justifier pour être aimé, que tu n'as plus besoin de réussir pour mériter le repos, que tu peux simplement te permettre d'exister. Et puis un jour, tu te réveilles et tu ressens quelque chose de différent. Un bon silence, une paix qui ne dépend de rien d'extérieur, la sensation que, malgré tout, tout va bien. Non pas parce que tout est résolu, mais parce que tu es présent, parce que tu es entier, parce que tu es avec toi-même. Et c'est tout ce qui compte. Le chemin jusqu'ici a peut-être été difficile, mais il t'a conduit à ce moment précis, celui où tu peux enfin respirer plus profondément, où tu peux te regarder et reconnaître « je suis vivant à nouveau ». Et ça, c'est un miracle. Parce que quand tu te sens enfin vivant, ce n'est pas parce que tout s'est arrangé, mais parce que quelque chose en toi s'est libéré. Le poids invisible que tu portais sur les épaules, celui que personne ne voyait mais qui t'épuisait, commence à se dissoudre. L'anxiété qui te faisait courir sans direction, la culpabilité, la peur de décevoir, tout cela commence à perdre de sa force, non parce que le monde a changé, mais parce que tu as changé ta façon d'être au monde. Tu es sorti du mode survie, et cela en soi est déjà une forme de renaissance. Et la beauté de tout cela, c'est que cela n'a pas besoin d'être grandiose. La renaissance ne vient pas avec des feux d'artifice. Parfois, elle arrive un matin ordinaire, quand tu te réveilles et que, pour la première fois depuis longtemps, tu ressens l'envie de te lever du lit, ou quand tu réussis à dire non sans culpabilité, ou quand, au milieu d'une routine banale, tu ressens une joie véritable. Pas ce bonheur forcé que l'on essaie de fabriquer, mais une joie douce, légère, née du simple fait d'être présent. C'est ton âme qui revient habiter l'espace qui a toujours été le sien. Et plus elle prend sa place, moins tu as besoin de l'approbation des autres. Moins tu dépends des applaudissements, de la reconnaissance, des certitudes, parce que ce qui te soutient désormais ne vient plus de l'extérieur. Cela vient de l'intérieur. C'est une force silencieuse, mais inébranlable. Une confiance qui ne crie pas, mais que tu ressens dans chaque petit choix, dans chaque petit pas. Tu n'as plus besoin de convaincre personne de qui tu es. Tu as seulement besoin d'être, et cela suffit. Mais bien sûr, dans ce processus, il t'arrivera parfois de douter, de te demander si tu fais bien, de ressentir la nostalgie de la stabilité, aussi étouffante ait-elle été. Parce que laisser le passé derrière soi fait peur, même lorsque ce passé était douleur. La douleur aussi devient habitude. On s'habitue à l'inconfort, au poids, au manque. Et quand on commence à guérir, cela déroute.
Parce que la légèreté effraie quand on a passé sa vie dans le lourd, et c'est d'accord si parfois tu veux revenir en arrière. L'important est de te rappeler que tu n'as plus besoin de te trahir pour te sentir en sécurité. Tu peux t'accueillir, même les jours où tu as envie d'abandonner. Cela aussi fait partie du chemin. L'éveil n'est pas une ligne droite, c'est un cycle. Tu tomberas et tu te relèveras. Tu douteras puis tu te souviendras. Tu te perdras et en même temps tu te retrouveras. Car l'âme travaille dans ce va-et-vient. Elle ne veut pas que tu sois parfait. Elle veut que tu sois entier. Et être entier, c'est cela. Embrasser ce que tu ressens sans te juger. Regarder tes ombres avec la même tendresse que celle avec laquelle tu regardes ta lumière. Accepter qu'en toi cohabitent des forces contraires et qu'elles font toute partie de ton processus. Tu n'as pas besoin de gagner toutes les batailles pour être en paix. Parfois, tu dois simplement cesser de te battre contre toi-même. Et cela change tout. Un jour, j'ai entendu une femme âgée raconter son histoire. Elle avait tout perdu, son mari, son emploi, ses enfants partis vivre ailleurs. Et elle m'a dit que dans le moment le plus sombre de sa vie, elle avait compris une chose essentielle. Ce qui lui restait, c'était précisément ce qu'elle avait toujours eu sans jamais le valoriser, elle-même. Et à cet instant, seule, assise sur un banc de parc, elle s'est promis une chose, ne plus jamais vivre en pilote automatique. Et si elle devait reconstruire sa vie, elle le ferait avec plus de vérité. Elle ne chercherait plus à faire partie, mais à se sentir entière. Et c'est ce qu'elle a fait, doucement, à son rythme, sans chercher à prouver quoi que ce soit, sans besoin d'être extraordinaire. Elle a simplement commencé à vivre avec intention, à manger avec présence, à marcher avec gratitude, à parler avec plus de profondeur et à sourire avec légèreté. Le monde autour d'elle n'a pas changé, mais la façon dont elle habitait ce monde, oui, et c'est cela, la véritable transformation. Parce qu'au fond, tout se résume à cela, à la manière dont tu te tiens face à la vie, à la façon dont tu réponds à ce que tu ressens, à la manière dont tu choisis d'avancer, même sans carte, même sans certitude. Et quand tu comprends cela, la peur de l'inconnu se transforme en curiosité. Le chaos devient un sol fertile, et le silence, autrefois effrayant, devient un espace sacré d'écoute. Car maintenant, tu le sais, tout commence à l'intérieur, tout naît du choix de ne plus t'abandonner. Et même si personne ne comprend ce que tu vis, même si l'on dit que tu exagères, que tu es en crise, que tu es fou, tu continues. Parce que maintenant, tu ressens, tu écoutes, tu sais, et cela suffit. Parce que vivre avec ton âme n'est pas une question de convaincre qui que ce soit. C'est une question de te reconnecter à l'essentiel, à ce qui ne dépend ni des masques, ni des rôles, ni des validations extérieures. Oui, le chemin de l'âme est solitaire, mais pas parce que tu es seul. C'est parce que pour la première fois, tu es avec toi. Et cela est bien trop précieux pour être échangé contre n'importe quelle distraction. L'âme ne veut plus de bruit, elle veut de la présence, elle veut de la vérité, elle veut du silence. Un silence plein, un silence fertile, un silence dans lequel enfin tu peux t'écouter avec honnêteté et amour. Et si tu es ici, maintenant, et que tu ressens chaque mot comme s'il t'appartenait, c'est parce que ce voyage a déjà commencé. Même si tu ne t'en es pas encore rendu compte, le simple fait d'écouter, de ressentir, de reconnaître est déjà le signe. Ton âme est éveillée, elle demande à passer, et tout ce que tu as à faire maintenant, c'est continuer. Et continuer ne veut pas dire tout changer d'un coup. Parfois, continuer, c'est simplement respirer. C'est te réveiller le matin et, avant d'ouvrir les yeux, te souvenir de qui tu es. C'est choisir d'être présent, même quand ton corps est fatigué, même quand ton esprit veut te ramener en arrière, vers ce qui était confortable, vers ce qui ne t'appartient plus. Continuer, c'est persister dans ta vérité, même si elle est fragile au début. C'est dire oui à ce qui te nourrit et non à ce qui t'assèche. C'est faire confiance à de petits pas, un à la fois. Toujours les pieds sur terre et les yeux tournés vers l'intérieur. Tu n'as pas besoin d'un plan parfait. Tu as besoin de présence, de la volonté de ne plus te perdre, et par-dessus tout de patience. L'âme n'est jamais pressée, elle fleurit au bon moment. Et le bon moment n'est jamais celui de l'horloge extérieure. Le temps de l'âme, c'est le temps du ressenti. Et plus tu te permets de sentir, plus la vie s'organise autour de toi. Pas par magie, mais parce que quand tu changes à l'intérieur, tout autour de toi change de sens. Les mêmes rues ont une autre odeur. Les mêmes visages révèlent d'autres nuances. Les mêmes douleurs cessent d'être des monstres pour devenir des enseignantes. C'est ça, la beauté du processus. Tu commences à voir que même dans le chaos,
il y a du sens, que même les pertes t'ont conduit jusqu'ici, que chaque larme, chaque silence, chaque rupture a été d'une certaine façon un pas vers ce qui est vrai. Tu cesses de te juger pour les choix du passé et tu commences à te remercier d'avoir tenu jusqu'ici. Parce que malgré tout, tu es arrivé, avec tes marques, tes luttes, tes souvenirs. Mais tu es là, plus entier que tu ne le crois. Peut-être que la route est encore brumeuse. Peut-être que tu ressens encore des peurs, des doutes, des incertitudes. Mais aujourd'hui, tu possèdes quelque chose que tu n'avais pas avant. La conscience. Tu es éveillé. Et être éveillé, c'est déjà un miracle. Parce que lorsque l'âme s'éveille, il n'y a plus de retour possible. Même si tu essayes, tu ne peux plus vivre endormi. Quelque chose en toi refusera. Et ce refus, c'est ta délivrance. Alors ne te demande pas d'être parfait. Ne te demande pas d'avoir toutes les réponses. Continue simplement. Continue avec foi, avec courage, avec vérité. Chaque jour où tu choisis d'avancer, même sans savoir comment, c'est comme si tu disais à ton âme « J'ai confiance ». Et elle te répond « Je suis là ». Et la vie, d'une manière subtile et généreuse, commence à conspirer en faveur de ceux qui marchent le cœur ouvert. Oui, tu trébucheras. Il y aura des jours où tout te semblera confus. Mais il y aura aussi ces jours où, en regardant en arrière, tu verras tout le chemin parcouru. Et en regardant à l'intérieur, tu sentiras combien tu as grandi, combien tu es devenu plus léger, plus sensible, plus toi. Et alors, tu comprendras enfin que la véritable guérison n'est pas de redevenir celui que tu étais, mais de devenir celui que tu as toujours été. Sous les peurs, sous les masques, sous les attentes, il y a toujours eu toi, entier, présent, prêt. Non pas pour être parfait, mais pour être vrai. Parce que vivre avec l'âme éveillée, c'est cela. Ne plus faire semblant, ne plus se cacher, ne plus remettre à plus tard. Et si cette vidéo t'a trouvé aujourd'hui, n'en doute pas, c'est que ton âme l'a appelé. Et maintenant que tu as entendu ces mots, il t'est impossible de ne pas ressentir. Tu sais, même si tu ne peux pas l'expliquer, même si personne ne comprend, tu ressens et cela suffit. Tu es arrivé jusqu'ici et c'est magnifique que tu continues ton chemin avec légèreté, avec présence et surtout avec vérité. Le voyage ne fait que commencer.